Bonjour et bienvenue pour un nouvel unboxing qui sera encore très Kiruaesque, parce que là j'ai reçu un pack venu du Japon, ça va être sympa. Alors c'est tout simplement la Ichiban Kuji Deo Defarture, comme ça s'appelle. Hein, c'est la première que je fais de Hunter x Hunter, parce que je pense que c'est la première depuis... je sais pas, depuis 10 ans peut-être, si pas plus. Et bien sûr, bah, j'ai pris Kyowa bien sûr. Il y avait les autres personnages, mais j'ai déjà un Kurapika. Je ne suis pas assez fanboy des autres personnages pour en faire la collection. Donc je me suis limité, entre guillemets, à Kyowa, qui est quand même le meilleur personnage de cet anime, de ce manga, tout le monde le sait. Alors voilà, je ne l'ai pas encore ouverte, hein, j'ai tenu jusqu'à faire cet unboxing. Et j'ai vraiment très hâte parce que ça fait un moment que je l'attends. Donc sans traîner, on y va. Bon, une boîte classique, rien de spécial de plus que d'habitude. Absolument rien. Bon, le zoom ici est plutôt sympathique, je trouve, hein, ça se donne vraiment la figurine en HD. Par contre, la mienne a pris un coup sur le voyage. Donc on espère que la figurine, elle, n'a pas pris de coup, parce que sinon, on va devoir vous se péter. C'est toujours l'ennui quand tu fais apporter ça du Japon. Même si en général, j'ai pas de problème. D'ailleurs, c'est la première fois que qu'une boîte m'arrive entre guillemets en si mauvais état, parce qu'elle est pas vraiment en mauvais état. Mais elle a pris un coup quand même. Alors, ça, on va couper là. Pouvoir ouvrir ça tout de suite. Parce que j'ai vraiment hâte de faire ça. Puis, ça va bien s'ouvrir. Allez. Apparemment elle est bien coincée, hein. Ah, je suis bête, je veux le savoir pourtant. Qu'il y a du scotch sur les côtés aussi. J'ai fait quelques unboxings, j'en ai déjà vu quelques-uns, je devrais le savoir. Alors, eh bien, pas de carton de protection, mais un bon plastique. Un sacré plastique d'ailleurs, parce que je vois à l'intérieur. Donc comme vous voyez ici, hein, je le mets comme ça parce que sinon vous verrez rien. Peut-être comme ça. Donc il y a toute la team, plus Hisoka. Je crois que c'est la last one, hein, donc il faut avoir le dernier paquet, la dernière boîte pour espérer tomber dessus. Donc ça c'est compliqué. Et il y a tous les autres, hein, qui sont de plus ou moins de bonne facture, j'ai l'impression. Mais bon, comme vous voyez, moi, j'ai pris Kyowa, ça me suffit. Et voyons ça tout de suite. Il est punaise, il est grand. Il est à l'envers, c'est pas grave. Ah, je suis sûr que son derrière, c'est intéressant aussi. Donc oui, il est grand, comparé à la version Star que j'ai boxé il y a quelques temps. C'est pas la même taille. Hein. La version Star était très sympa, mais de taille, c'était quand même assez petit. Et ici, vous voyez la différence de taille. Déjà quand tu l'ouvres, elle est énorme. Alors elle est plutôt bien emballée, hein, dans un bon plastique. Je pense qu'ils ont mis aussi un truc spécial pour la tête. C'est sur dommage d'abîmer les cheveux, hein, spiky, hein, de Kyowa. Et alors, par contre j'ai aucune idée de comment ça s'ouvre. D'ailleurs un scotch quelque part que je ne vois pas. Donc on va faire un peu au hasard comme ça. Ouais, ça va, c'est pas grave. Là, ah bah voilà, il était là. Et voilà. Ah ouais, il est vraiment énorme. Enfin énorme, j'exagère, mais comparé à la dernière que j'ai achetée, la différence est assez incroyable. Bon, je compte toujours pas le socle parce que généralement je râle, mais là il est quasiment transparent. Hein, c'est pas du blanc transparent, mais légèrement bleuté mauve comme ça. Mais au moins c'est quasiment transparent et ça, je remercie Bandai. Parce que quand c'est nul, il faut le dire. Et quand c'est bien, il faut le dire aussi. Bon, ça c'est entendu ça chez DB Times et ils ont raison. Donc ça, c'est très bien. Bon, c'est gros, mais la figure c'est grosse. Maintenant, ils ont pensé à la faire transparent. Alors, vous voyez ici
la figurine est en enveloppe. Il n'y a rien à monter, il y a juste à observer que punaise c'est beau. J'avais vu qu'en photo, comme d'habitude, hein, toujours les photos professionnelles, puis les expositions, donc je me disais ça part bien. Et ça se confirme, en vrai, franchement, elle est super top, quoi. Là, vraiment, allez, un petit zoom. Allez, on reconnaît bien, je trouve, le Kira du début, hein, du début de la ligne, qui est un peu frimeur comme ça, et aussi un peu menaçant, surtout. Il faut pas l'emmerder. Bon, je dirais peut-être que niveau taille, je l'aurais peut-être vu un peu plus petit, dans le sens... et dans 2011, il a l'air vraiment d'avoir un gamin de 12 ans, là j'ai l'impression qu'il est un peu plus âgé. Mais bon, ça c'est un petit détail pas très très important, surtout vu la qualité du sculpte ici, hein, franchement c'est assez incroyable. Ouais. En même temps, c'est pas tout à fait 2011, mais en même temps, c'est pas tout à fait le manga non plus. Il y a une espèce de mix entre les deux, c'est assez intéressant. Donc, pour ceux qui aiment le manga et l'anime 2011, ils vont... Bon, je cite pas 99 parce que 99 et le manga, c'est quasiment la même chose. Mais voilà, bref. La figurine, franchement, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a beaucoup plus de dégradés de couleurs que je le pensais. Ah, surtout aussi dans le... Je sais pas, j'espère que ça peut se voir à la caméra, voilà. Ici, dans les pliures, c'est pas juste une ombre, hein, c'est vraiment des couleurs différentes. Et un dégradé pour faire des jolies nuances et vraiment faire une ombrage pas naturel dans un sens, je veux dire, c'est la couleur, il donne de la couleur pour faire un ombrage. Et ça, franchement, ça rend tellement bien. Il y a un peu ça partout, surtout le t-shirt, si on peut appeler ça comme ça. Alors, ça c'est bien. Bon, il y a des jointures un peu visibles quand même, voilà, hein, ici. On voit, là, ça se voit. Et là aussi. Bon, ça je trouve ça un peu dommage, mais ça va encore. Surtout quand tu l'exposes comme ça. Hein. Voilà, franchement, elle se voit pas. Donc à la limite, ça, c'est pas un drame. Donc ça c'est bien fait, même si bon, nous aurait peut-être pu faire, je sais pas s'il y avait moyen de faire... de pas les voir, parce que bon, ça se voit un peu quand même, mais bon allez, hein, c'est vraiment pour chipoter, parce qu'en vrai, la figurine est exceptionnelle. Hein. Enfin, moi j'aime beaucoup. Ici les chaussures, bon, ici il n'y a pas de dégradé ni de nuance, rien, mais il n'y a pas vraiment besoin. C'est fidèle à la lime et au manga. Hein, par contre, ça, rien à dire. La couleur de peau de Kira qui est un peu plus pâle que Gon. J'ai un peu peur qu'il fasse un peu une peau plus classique, toi, plus beige. Mais non, il respecte un peu la blancheur de Kira, si je peux dire. Il a un teint un peu plus, comme je disais, un peu plus clair que Gon, donc c'est bien, ça c'est bien fidèle, et j'aime ça. Alors sur le short, je me tente de me demander si c'est... Oui, il y a des couleurs quand même sur l'entrejambe, excusez-moi. Mais, j'ai tenté de me demander si c'est pas l'ombre de la lumière, mais non, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule couleur. Donc encore une fois, très très bien ça. C'est toujours mieux qu'une couleur unie un peu plate comme ça, donc ça fait plaisir. Donc encore une fois, comme j'avais remarqué par contre sous les photos, je pense que faudra quand même que je revérifie, parce que il me semble que je l'avais vérifié, mais le short il manque des lignes ici, je pense en fait. Ou alors c'est un short qui porte plus tard, je pense peut-être. Parce qu'au tout début il y a des lignes blanches ici, bon, c'est pas un drame, hein, on ne peut pas chiboter sur des petits détails comme ça, mais bon, si ça veut être fidèle, faut aller jusqu'au bout. Mais je pense que juste avant Grid Island, il change de short, parce que bon, Kira c'est une fashion victime, il adore changer de vêtements dans tout l'anime. Et donc du coup il a le même short mais sans les lignes. Donc ça faudrait que je vérifie. Je m'interromps moi-même juste pour préciser que je me suis un peu planté sur le design du short. En fait non, c'est le bon short avec la bonne couleur qu'il a au début. C'est par après que le short devient plus sombre avec une ligne blanche, comme j'en avais déjà parlé dans ma présente unboxing. Donc voilà, je sais même pas me souvenir de ce que je raconte, c'est magnifique.
Voilà, c'était juste la petite précision. Retour à l'unboxing. Mais bref, c'est un petit détail de fanboy. On s'en fout un peu. Et alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? La pause, la pause, elle est vraiment cool. Franchement, ça fait... Est-ce qu'elle tient bon, chez moi, là où c'est un peu mou. Donc... Mais ça tient quand même. Regardez-moi ça. Bon, on va peut-être se casser la gueule, mais... Allez, je trouve la pause vraiment bien pensée. Qui taunte un peu son adversaire, j'ai l'impression, en disant, voilà, approche-moi. Après le film, attrape-moi si tu peux, là c'est approche-moi si tu peux. Et je vous conseille de pas l'approcher, parce que quand il est dans cette pose-là, à mon avis, ça peut vous arracher le cœur. Et voilà, donc la pose est cool, elle est dynamique. Elle est originale, c'est pas un truc qu'on voit... Bon, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de figurines de Kira. Donc même la pose la plus basique, elle serait originale, mais... Je veux dire, ils ont pas contenté de faire un personnage avec les bras le long du corps, comme une certaine licence commençant par Dragon et terminant par Ball Z, adore faire. Donc ça c'est bien, j'aime bien ce genre d'idées. Surtout bon, c'est la première Ichiban Kuji depuis des siècles. Moi je connais Hunter x Hunter de 2011 depuis 2012, et j'en ai jamais vu. Donc voilà, ça c'est bien. Pour un retour en figurine. Bandai n'a pas fait les choses à moitié. Et donc, si on revient à se zoomer sur le visage, il n'y a pas grand chose à dire, ils ont bien fait ça. Les yeux sont bien expressifs, je trouve. Là, c'est important avec Kira parce qu'il a quand même des yeux très expressifs. Donc ça, c'est vraiment... Ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'il y a quand même... Maintenant, je crois que c'est juste une couleur unie sur le... On peut appeler ça le pull, on va appeler ça un pull, on va appeler ça un sous-pull peut-être avec un col roulé. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelques dégradés dessus, quelques petites nuances, mais je sais pas si c'est si c'est mal lumière ou c'est fait exprès. Mais Dragon ça donne très bien. Et voilà, je voulais parler aussi des cheveux parce que, bon déjà, c'est pointu, donc c'est pas des trucs bananes ou moisis, et ils ont pas fait 3 mèches, ils ont vraiment cassé les pieds à faire... Allez, le gars c'est presque un hérisson quand même, C'est bien, ça fait... Bon, je disais spiky tout à l'heure, généralement Kira c'est plus fluffy tout. Je connais pas le mot en français, c'est terrible. Je sais dire fluffy et fua en japonais, mais j'arrive pas à trouver le mot en français. Je dirais soyeux, mais ça paraît bizarre un peu, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bref. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait des petits dégradés aussi. Et ça c'est super cool. Parce qu'ici c'est du blanc argenté sur le dessus. Mais sur les mèches ici, c'est un peu plus mauve. Voire quasiment mauve foncé ici. Donc ça fait, de loin comme ça fait très joli. Surtout qu'ils le font ici, donc c'est vraiment, il n'y a que du blanc cassé ici au-dessus. Et le reste c'est tout un dégradé de mauve comme ça avec un peu foncé. Et franchement je trouve que ça donne pas mal. Donc encore une fois, franchement pour une première Kuji depuis des siècles de Hunter x Hunter, je trouve qu'ils se sont pas rotés, en tout cas sur Killua. Allez, un petit zoom bien gros sur les cheveux comme ça, vous voyez tout. Donc vous voyez bien le... Allez, on va le mettre comme ça. La nuance dans les cheveux, et devant aussi. Franchement ça donne super bien. Donc voilà, que dire de plus, à part que c'est absolument génial, malgré le prix, parce que ça m'a coûté un peu cher. Les Kuji ça coûte toujours un peu cher, surtout forcément Killua c'était le plus cher, parce que vraiment, il paraît que c'est le personnage populaire, ce qui m'arrive rarement de préférer les personnages populaires, mais voilà. Et on va essayer de mettre son socle, je sais pas sur quel pied ça va, donc on va essayer de chipoter. Et voilà. La bonne pose. Voilà. Donc socle transparent. Sculpte vraiment cool. Des nuances de couleurs et des dégradés un peu partout. Sauf pour la peau. Bon, ça c'est à la limite pas trop grave. Et pour les chaussures aussi. Encore une fois, c'est pas le plus important.
Ils ont fait ça pour le vêtement et les cheveux. Et en plus, ça, c'est des cheveux bien développés, il n'y a pas juste 3 mèches qui est pas dentuelle. Non, ils ont bien respecté la touffe des cheveux de Killua, ça c'est vraiment parfait. Donc voilà, c'était donc la figurine, le lobé de cette Kuji, mais j'ai pas acheté que ça. Parce que voilà, encore une fois, Bandai a bien fait les choses. Ils n'ont pas fait que des figurines, ils ont fait des petits lots qui généralement sont un peu des lots de merde. Dont il y a un lot de merde quand même que j'avais, que je ne voulais pas, mais c'était dans le pack. C'est les serviettes, parce que les japonais adorent les serviettes. Je l'ai pas déballé parce que honnêtement j'en voulais pas, mais c'était dans le pack, donc j'avais pas passé à côté du truc. Donc voilà, c'est des petites serviettes avec le numéro de Hunter x Hunter, enfin de l'examen d'Hunter, premier examen. Et en silhouette, il y a Killua avec son skateboard. Ça a l'air sympa, mais vu de près comme ça, la qualité de la serviette, ça n'a pas l'air foufou quand même. Alors tu vas me dire, c'est des petits lots à 2 zéniths, mais bon. Enfin, là je dirais de 2 génies, c'est la monnaie. Donc voilà, c'est pas fameux, mais ça, à la limite, je m'en fous. Non, moi ce qui m'intéressait, c'est déjà ce petit canevas. Killua, évidemment, parce que c'est que du Killua que j'ai pris, avec son nom écrit dans la shotbay de Hunter x Hunter. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, le petit dessin. Soit faire sur un petit canevas comme ça. C'est original, encore une fois. Bon, l'illustration elle-même, ça va pas l'air très... Bon, chipoter pas trop au truc, parce que niveau qualité, là, ça paraît un peu moyen quand même, mais bref. Voilà, donc, l'illustration est connue, hein, quand on a vu l'anime, et ça apparaissait souvent dans les eye-catch au tout début de l'anime. Voilà, mais je trouvais le dessin sympathique, en plus c'est fait en noir et blanc comme ça, sur un petit canevas, bon, de qualité parfois, bon c'est un petit lot, hein, donc c'est du plastique, et ça à mon avis c'est collé, enfin, c'est vite fait. Bon, c'est dommage que c'est légèrement décalé, hein, j'aurais vu le dessin un peu plus par là, comme ça, bah t'as tout le dessin, du coup tu manques 4 mèches de Killua, c'est quand même triste. Donc voilà, ça c'est le petit lot. Je sais plus quelle lettre c'est, parce que j'ai plus la carte, mais c'est pas grave. Je crois que ça doit être le lot E, quelque chose dans le genre FG, enfin... Donc voilà, ça c'est un petit truc sympa aussi. Et attention là, je sais pas si j'aurai la place dans le cadre. Voilà, pour le lot F, comme vous voyez, c'est une grande affiche. J'ai dû bouger la caméra parce que sinon on voyait rien. Donc c'est une affiche espèce de... Enfin, c'est une affiche plastifiée, hein, c'est un peu un genre de Clearfile, mais genre de catégorie... je crois que c'est un format A5, donc c'est quand même une taille plutôt sympa. Vraiment, en plus, c'est ça qui m'intéressait le plus avec de la figurine. Parce que déjà, un poster A5, bon, c'est pas un truc énorme, mais ça fait déjà plaisir. Et en plus, je trouve ça original, parce que regardez, bon, excusez-moi pour la lumière, mais il y a un montage plutôt sympa, je trouve. Donc, t'as la silhouette de Killua ici, et ici, t'as à chaque fois des petites cases, enfin des petits screenshots de l'anime 2011. Et franchement, et plus donc sur un fond noir avec son nom ici, qui est caché parce que j'ai pas encore déballé. Et franchement, je trouve ça donne super bien. Donc évidemment, le nom ici. Et donc chaque fois un petit... et franchement, ça donne vraiment bien. En plus, le choix est plutôt bien. Plutôt bon, pardon. Des passages de l'anime. Donc franchement, pour une fois, un poster original qui donne vraiment super bien. Ça fait très plaisir. Et on rebascule dans le mode plus général. Voilà, comme ça j'ai rassemblé un peu tout le pack que j'ai reçu, sauf la serviette parce que j'ai pas la place pour la mettre et c'est pas très intéressant. Donc voilà, comme ça je fais un petit résumé, hein, donc le poster A5 qui va bien, le petit canevas
avec le eye catch de l'anime, et la figurine, bien sûr. Non, ça c'était le look principal qui m'intéressait. Et j'ai vu un pack comme ça, qui ressemblait tout ça, plus la serviette sur Yahoo Auction. Et donc je me suis dit, eh bien soyons fous, prenons tout. Donc voilà, franchement, en résumé, c'était, en tout cas, pour tout ce qui est Killua, cet Ichiban Kuji est vraiment de très bonne facture. Je suis vraiment impressionné par la qualité, déjà de la figurine. Franchement, avec Bandai, on n'est pas toujours sûr d'avoir de la qualité. Ça dépend des fois. Là, franchement, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Et ce qui est encore plus surprenant, je trouve, c'est que la qualité aussi des lots secondaires. Donc, comme vous voyez ici, là, le canevas et le poster qui est à plat, parce que sinon on ne le voit pas, je peux pas le mettre en haut. Franchement, je suis impressionné. Généralement, les lots qui accompagnent les figurines, c'est généralement pas très fou. Donc, les serviettes, bon, ça c'est plutôt génial. Des pins, des machins. Bon, parfois, il y a des trucs sympas, j'en ai déjà acheté d'ailleurs. Mais c'est rare. Et donc, franchement, là, ils ont vraiment réfléchi à quelque chose d'original. Je veux dire, pour les lots, c'est rare. Je pense pas que c'est rare que j'ai des canevas comme ça. Je pense que j'en ai un du trio Goku, Gohan, Goten qui font le Kamehameha contre Broly. Des posters comme ça, c'est plutôt rare aussi. J'en ai un de Gohan avec toutes ces formes, entre guillemets. Mais voilà, ça s'appelle des visual boards en anglais, c'est ça, ces trucs-là. Et franchement, ça donne super bien. Ils sont pas juste contentés de mettre le personnage. Ils auraient pu prendre un screenshot de l'anime, puis hop, le mettre sur un poster. Mais non, là, ils ont vraiment un truc artistique avec la silhouette et des screenshots de l'anime, mais un peu arrangé, dans une couleur un peu mauve, parce que le mauve, apparemment, c'est la couleur préférée de Killua, on dirait. Ça lui va bien. Donc voilà, qu'à dire de plus sur cette excellente Ichiban Kuji, mis à part bravo Bandai, continuez comme ça. Faites-nous-en d'autres de cette qualité. Après, parce que s'ils voulaient faire toute la garde-robe de Killua en Kuji, je pense qu'il y a moyen de quoi faire, parce que là, il y en a beaucoup. Bon, ça me ferait très plaisir, mais je sais pas si ça se refera. Il faudra voir si ça s'est bien vendu, si ça a été populaire au Japon, parce que c'est surtout là l'important. Et si Togashi un jour reprend les chapitres Hunter x Hunter, même s'il n'y a plus que dedans, mais bon, ça participe, je pense, à la hype de la licence. Donc voilà, franchement, en tout cas la figurine, je pense qu'elle sera disponible par chez nous toute l'année prochaine à mon avis, parce que généralement ça prend du temps. Voilà, il faut l'apporter du Japon, sur JD World ou Japanco, ou Yahoo Auction si vous voulez. Là ça vous coûtera plus cher quand même. Rien que pour l'effet de les faire importer, parce que les prix seront moins chers, mais l'importation sera beaucoup plus chère. Donc si vous voulez juste la figurine, je vous conseille plutôt de prendre Japan World ou Japanco. Bon, c'est les deux que je connais, il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est les deux que je connais et que j'ai essayé, donc, que je peux recommander vraiment. Voilà, parce que là, tu auras juste la figurine, à un prix généralement correct, des frais de port aussi corrects, et avec ces deux-là, pas de frais d'import européens, comme depuis 2 ans maintenant. Donc voilà. Après, si vous voulez les autres trucs comme moi, bien, il va falloir passer par Yahoo Auction, et ça coûte un peu plus cher en importation, malheureusement. Mais bon, voilà, hein, quand on est fanboy, on essaye de pas trop compter, même si parfois il faut. Donc voilà, eh bien je vais vous laisser là-dessus, et à la prochaine, au revoir.